Avec ma classe Ulysse du collège Saint-Vincent à Brest, nous avons cherché à comprendre pourquoi il y a autant d'algues vertes sur nos plages. Annie Chapelle, scientifique à Ifremer, nous a expliqué l'origine du problème. Alors il y a beaucoup d'algues vertes en Bretagne déjà, mais pas partout, parce que le milieu il est riche pour qu'elles poussent, donc il y a beaucoup de nitrates et de phosphates. Donc ça c'est une caractéristique un peu de la Bretagne et de l'agriculture qui est en Bretagne, qui rejette beaucoup de nitrates et de phosphates. Mais pourquoi ces algues vertes posent-elles problème et peuvent être dangereuses ? Les algues vertes, quand il y en a beaucoup, elles se décomposent sur la plage. Et ce qui est toxique, en fait, qui a créé des problèmes dont on a parlé dans les journaux, c'est dans la dégradation, il y a une production de soufre, en fait, d'hydrogène sulfuré, qui sent l'œuf pourri. Et ce gaz-là, il est toxique quand il y en a beaucoup et qu'on met le nez dessus. Mais c'est pas l'algue qui est toxique, c'est le gaz qui vient de sa décomposition. Sur le conseil d'Annie, nous avons interrogé Leïla qui travaille sur les eaux douces. Le problème commencerait au niveau des rivières. Tout commence ici en fait. L'eau, elle parcourt la terre et en parcourant la terre, elle se charge, elle prend avec elle les minéraux, les molécules qu'elle rencontre et donc on les retrouve en très grande quantité à la mer. Et c'est tout ça que vont réutiliser les algues vertes. Les minéraux qui participent au surdéveloppement des algues vertes, en fait, ils viennent en partie des lessives qu'on utilise et qui ont beaucoup de phosphate. Ils viennent des industries aussi qui rejettent beaucoup aussi de minéraux. Et puis ils viennent aussi de l'agriculture et donc pour ça, ce serait bien aussi de favoriser moins de produits phosphatés à la maison, plus d'agriculture raisonnée, des industries qui rejettent moins de minéraux. Il faudrait donc changer nos modes de vie ou alors on pourrait trouver une utilité à ces algues vertes. Gurvan Michel, scientifique au CNRS, nous a détaillé les solutions. Et on s'intéresse à une partie de ces algues qui sont les chaînes de sucre, les polysaccharides. Et il y a de multiples applications en cosmétique, en agriculture, dans le domaine pharmaceutique. Une première application extrêmement simple, c'est couper les chaînes de sucre en sucre simple, transformer les sucres simples en éthanol ou bioéthanol, qui est potentiellement un type de carburant qu'on pourrait utiliser dans nos voitures. Les applications plus intéressantes, à plus grande valeur ajoutée, c'est d'obtenir des fragments plus grands qui ont des activités intéressantes sur des plantes ou des animaux. Antioxydants, par exemple, intéressant pour le domaine de la cosmétique, ou stimulation des défenses des plantes et des animaux. Et donc là, ce sont des alternatives à l'utilisation soit d'antibiotiques, soit de pesticides. Il existe donc des solutions et à l'avenir, les amas d'algues sur nos plages diminueront sûrement ou peut-être.